une orientation service. De dire à tous les collaborateurs, quand les gens nous contactent, ils ont droit à un service en retour, ils ont droit à une information, ils ont droit à une réponse, pas la réponse qu'ils veulent entendre, hein, mais une réponse. Les gens disent, je voudrais savoir telle chose, on leur fournit une réponse. Ça, c'est, alors, dans l'administration, c'est fondamental. Parce qu'au fond, si à la CSC on ne le fait pas, c'est dommage, je le déplore, mon travail est de faire en sorte qu'on le fait. Mais au fond, quelqu'un peut dire, dans ce cas-là, je change de syndicat. Hein, il a un marché libre. C'est affreux de dire ça, mais il est libre. Mais dans un service public, non. Si vous n'avez pas la bonne information à l'ONEM, au Forem, l'ONEM c'est fédéral, le Forem c'est régional, si vous n'avez pas à l'agence wallonne d'intégration de la personne handicapée, là oui. J'ai ça avec ma mère qui a un problème d'invalidité âgée, et donc je voulais voir s'il existait des subventions, des sous pour partiellement équiper une rampe fauteuil pour aller en avant. C'est très cher de faire tout ça. Je me dis ce qu'il existe. Bon, que ça existe ou ça n'existe pas, ma mission, moi je ne suis pas en train de dire c'est pas bien que ça n'existe pas. Bon, mais simplement qu'on me dise, monsieur, ça existe. Vous êtes dans les conditions, sur base, enfin votre maman, pas, etc. Donc je pense que nous avons tout intérêt au niveau de la Wallonie à avoir des administrations dans lesquelles les gens soit ne soient pas débordés, puissent répondre aux questions des gens, prennent du temps pour répondre. Alors, vous comprenez, s'il y a une personne qui est derrière le téléphone et que ça téléphone toute la Wallonie, et ça, vous allez attendre comme dans les call centers où vous tombez au bout du monde et les gens essayent d'avoir une panne avec un ordinateur. Enfin, c'est parfois folklorique hein, de demander en ligne une réparation. Donc, la formation, c'est un tout. Que les gens soient au courant des législations, que les gens aient des démarches. Gérer l'agressivité, prendre un cas précis, dans les transports en commun. Hein, la façon, on voit ces dernières années, la société est plus violente. Hein, les gens, quand il y a dans la route, les gens font l'influence, oui, etc. La société est plus violente. C'est une donnée. Il y a un rapport à la violence. Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que c'est les valeurs? On pourrait débattre là-dessus. C'est un autre. Je ne suis pas spécialiste, mais on voit bien quand même que il y a des incivilités. Bon, n'exagérons pas le phénomène, mais ça existe. Si à un moment donné, dans les transports en commun, et ça a été le cas, on fait des formations à la gestion de l'agressivité, ou dans les guichets, à la gestion de l'agressivité, quelqu'un qui vient vous voir, qui a téléphoné à 4 endroits, qui n'a pas eu la réponse, qui a attendu pendant une demi-heure, à qui on a dit, mais ce n'est pas le guichet ici, ou qui a vu le guichet se refermer devant son nez à midi. La personne, quand elle vous parle, elle n'est pas heureuse. Elle va passer sa colère sur vous, etc. Et on est confronté à ça. Si le premier travail, c'est de faire en sorte que les personnes ne vivent pas ça. C'est qu'ils puissent très vite s'orienter correctement, qu'ils arrivent dans le bon service, qu'ils attendent dans des conditions dignes, que le temps d'attente ne soit pas trop long, que la réponse qui soit donnée soit une réponse. On leur dit, vous y avez droit, pas droit, le dossier est en cours, etc. Mais si ça se dégrade, ou si les gens sont de mauvaise humeur, ou si les gens, vous avez des gens plus agressifs que d'autres, vous avez des gens qui commencent tout de suite sur un ton agressif. Là. Il faut que les agents aient une formation pour déstresser la taille. Il y a des façons de faire ça. Oui, on peut toujours dire ce que vous me dites là, la manière de regarder les gens, vous monsieur, ça ne va pas. Si à un moment donné, on dédramatise l'affaire, non, ne vous inquiétez pas, vous êtes en bonne main, on va s'occuper, attendez un peu, je vais. C'est une formation, ça s'apprend, voilà. C'est un domaine, mais si sur les matières environnementales, les agents qui sont au contact du public ou qui sont confrontés à une réglementation n'ont pas la formation pour se tenir au courant des dernières directives, des évolutions, etc. Vers quoi allons-nous? On aura des gens, et non, je ne sais pas. Moi, avant d'être à la CSC, je rentre en 88 à la CSC, je travaillais à l'ONEM. Vous savez qu'il y a encore des gens qui aujourd'hui me téléphonent en me disant, mais comme tu as travaillé à l'ONEM, oui. tu peux me répondre par rapport au chômage. Je dis, mais entre 88 et aujourd'hui, mais tout a changé. Tout. Je vais donner un renseignement, les arrêtés ont changé, je vais donner une information erronée, je ne vais pas le faire. Donc c'est ça la formation. Maintenant, il y a aussi des formations plus pointues. J'en suis aussi à la session, nous avons un service de formation qui veille à transférer un savoir. À un moment donné, quelqu'un avait des tâches dans lesquelles il n'y a pas de comptabilité, il y a de la comptabilité.
s'il ne suit pas une formation en comptabilité, personne ne va tâtonner. Formation informatique. Vous savez, moi j'ai connu l'arrivée des ordinateurs. Avant, il n'y avait pas d'ordinateur, c'était des machines à écrire. Donc, nous avons des formations. Il y a aussi des formations en ligne. Hein, donc, il y a tout ça. Je crois que l'école d'administration, je reviens à votre question d'origine, la satisfaction des gens, elle sera liée à un tout. J'ai le sentiment de payer des impôts pour une administration qui fonctionne. Si les gens disent, l'administration, c'est toute des gens qui n'en fichent pas une, etc., qui ne sont pas compétents, qui ne sont même pas aimables, je prends deux extrêmes, je ne crois pas que ce soit l'un ou l'autre, mais c'est ça l'enjeu d'une formation. Maintenant, d'expérience, je pense que le Belge, peut-être le Wallon plus que le Flamand, mais il a un gène qui est de râler. Il râle, il respecte. Je ne vois pas ça en Flandre. Il faut qu'en Flandre, il y a une... je ne fais pas de généralité sur les gens, hein, mais... je ne veux pas dire le Brésilien souriant, le Flamand, mais je trouve qu'il y a un rapport à l'administration. Le Wallon, il râle. Et le Belge cherche à frauder. Il va regarder à un moment donné dans une réglementation, il va dire ouais, mais l'article dit ça, ça. Donc à un moment donné, par exemple, le mécanisme de contrôle est utile aussi, de rappeler que la réglementation est celle-là. Vous savez, ce qui est important dans une réglementation, c'est de dire je y ai droit, je n'y ai pas droit, pour telle raison et pour telle autre. C'est qu'on enlève le sentiment d'arbitraire. Je suis frappé quand les gens me parlent de l'administration, c'est qu'ils pensent qu'on est dans le règne de l'arbitraire. Que parce qu'on connaît quelqu'un, ça va aller plus vite ou moins vite. Ou ce sera autorisé ou ce ne sera pas autorisé. Mais ce n'est pas comme ça que ça va. On devrait. Il y a des gens qui pensent, j'ai eu le cas la semaine dernière, qui m'ont dit est-ce que tu ne sais pas faire sauter une contravention? J'ai dit je ne sais pas le faire. Et si je savais le faire, je ne le ferais pas, je paye mes contraventions. Je trouve que vous voyez, les gens confondent le pouvoir et l'abus de pouvoir. C'est deux choses fondamentalement différentes. L'administration, c'est quoi son rôle? Elle est là pour garantir à tous les citoyens, quel que soit leur niveau de revenu, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur orientation philosophique ou sexuelle, leur garantir un service équivalent et de meilleure qualité. Quand vous allez à la piscine, vous devez avoir accès à un service de qualité. Quand vous allez à la bibliothèque, vous devez avoir accès, quand vous allez dans l'enseignement, l'université de Liège, et l'administration, la fonction publique, elle doit garantir à tous les citoyens le meilleur niveau de prestation, sans considération autre que le citoyen est en face de moi. C'est d'ailleurs ce qui sauve. Je parlais tantôt de l'hôpital public et de l'hôpital privé. C'est peut-être la différence, c'est qu'au fond, à un moment donné, l'hôpital public aura des obligations supplémentaires par rapport à l'hôpital privé, en espérant qu'on préserve cela. Et donc, c'est un marqueur de démocratie. Vous pouvez regarder dans l'ensemble des 160 pays ou quelques qui sont représentés à l'ONU, vous verrez que le développement de services publics est toujours un marqueur de la démocratie. Dans les pays peu démocrates, il y a peu de services publics. C'est un critère. C'est une donnée. Elle est, à mon avis, intangible. Pour peut-être me donner un autre exemple. Il existe des endroits où il y a plus ou moins une orientation là-dessus, etc. Mais le développement de services publics, c'est toujours un critère de développement et de démocratie. C'est vrai, parce que quand on voit quelques on parlait de la mafia, introduction en sciences politiques, c'est ça, la mafia, tout ce qui est informel, mais c'est toujours lorsque le service public il a failli ou il n'est pas assez fort, il réussit à s'introduire. Dans ce que vous dites, tout ce qui est démocratie, c'est service public, et voilà, quand ça devient dictatorial et autres, c'est... Ça, c'est un peu différent, mais vous avez raison, mais c'est assez curieux parce qu'il y a différents moments, évidemment, mais c'est aussi à un moment donné un système politique qui s'est appuyé dans l'Italie du Sud, qui était moins développée que l'Italie du Nord. Un parti s'est appuyé sur, au fond, la culture du réseau. Mais c'est évidemment une transgression, puisque c'est à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure, à savoir l'égalité d'accès des uns et des autres aux mêmes services. Et vous avez ça dans certains pays, ce sera le cousinage ou l'appartenance
à une famille ou un clan. Hein. Vous avez, en Syrie,